Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler des choses à ne pas faire pour éviter les problèmes lorsque vous voyagez. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, la toute première chose à ne pas faire, c'est d'arriver en retard. C'est-à-dire, vous savez très bien que vous voyagez à 11 heures, mais 9 heures vous trouve chez vous. C'est une erreur. Ne jamais aller à l'aéroport de manière pressée. Si vous savez très bien que vous voyagez à 9 heures, à 11 heures, c'est-à-dire 9 heures ou bien 8 heures est censé vous trouver même à l'aéroport. Pourquoi? Parce que vous donnez le temps aux imprévus, le temps aux différentes erreurs. Imaginez que vous arrivez à l'aéroport à 8 heures, votre vol est à 11 heures. Cela ne veut pas dire que vous allez directement partir à 11 heures, mais l'embarquement se fera certainement à 10h15. Donc, imaginez que vous arrivez à 8 heures et vous vous rendez compte que vous avez oublié votre passeport. Vous avez la possibilité de vite repartir, de prendre votre passeport ou d'appeler quelqu'un pour vous l'amener. Mais si vous voyagez à 11 heures et vous venez à 10 heures, à quel moment allez-vous faire l'enregistrement? À quel moment allez-vous réunir tous les documents, peser les sacs et autres? Donc, prenez toujours 2 heures, sinon 3 heures en avance lorsque vous voyagez. L'autre chose, c'est quoi? Ne jamais oublier les documents importants, que ce soit à la maison, que ce soit à l'aéroport. Les documents importants, c'est quoi? Le premier document important, c'est le passeport. Le deuxième, ce sont les cartes d'embarquement. Il ne faut jamais les oublier. Il faut avoir peut-être un petit sac sur vous qui ne vous quitte jamais, dans lequel vous allez mettre vos documents importants. J'ai toujours ma petite sacoche. Même si je la trouve encombrante, mais je trouve qu'elle sécurise mieux mes papiers les plus importants, surtout que cela m'est déjà arrivé. Je me rappelle que lorsque j'étais étudiant, j'allais en Afrique du Sud pour étudier dans une université. Et le jour où je voyage, j'étais tellement excité, ma famille était là à l'aéroport, j'avais passé pratiquement mon temps à discuter avec ma famille, alors que j'avais déjà fait l'enregistrement et l'embarquement était déjà déclenché. C'est au moment où l'embarquement était sur le point de finir que je pars en courant. Et en Afrique du Sud, on exige le carnet de vaccination et j'avais oublié mon carnet médical, juste avec une hôtesse. Et lorsque j'arrive à l'aéroport de Johannesburg, j'étais habillé en veste blanche, une chaussure qui avait mon nom. Et lorsque j'arrive, en fait, personne ne pouvait savoir que j'étais étudiant. Mais lorsque j'arrive, l'agent qui devait me contrôler me demande la carte de vaccination. Je cherche, je fouille. Je retourne même dans l'avion, je fouille, rien. Après, il me dit non, bon, comme tu es un homme d'affaires, tu vas repartir dans ton pays, ça ne te coûte rien. Tu es un homme d'affaires, tu es un businessman, tu as de l'argent, repars dans ton pays, va prendre le document. Je dis non, je suis étudiant. Il dit, mais quel genre d'étudiant qui est habillé comme ça? Il était sur le point de me renvoyer ce jour-là, mais heureusement, Dieu était avec moi, il m'avait dit d'aller dans une autre salle faire la déclaration. Donc, n'oubliez jamais vos documents. Vérifiez vos documents à chaque instant. Avant que vous ne quittiez d'un endroit à un autre, vérifiez vos documents les plus importants. Et une autre chose, ne jamais laisser son sac à l'aéroport sans assistance. C'est un mauvais signe. Vous arrivez à l'aéroport de New York, vous prenez votre sac, vous le laissez, vous allez certainement aux toilettes, c'est un mauvais signe. Parce que, pourquoi ici, laisser un sac sans assistance, c'est
cela signifie qu'il y a quelque chose de dangereux à l'intérieur. Et soit on va prendre votre sac, soit quelqu'un vole votre sac, soit eux-mêmes, ils viennent avec votre sac, ils vont le prendre et ils vont croire qu'il y a quelque chose de dangereux. Ça peut être quelque chose, je n'ai pas envie de prononcer le nom, le BOMBE. Donc, imaginez un peu. Ne jamais laisser votre sac à l'aéroport sans assistance. Toujours être là. Si vous allez aux toilettes, vous allez avec vos bagages. Une autre chose, ne jamais chercher à manquer de respect aux agents de l'aéroport. Ne jamais chercher à rentrer dans des débats avec les agents de l'aéroport. Ils ont le droit de vous refuser l'accès dans l'avion. Ils peuvent dire que vous êtes toxique, que vous irez empoisonner l'atmosphère de l'avion. Donc, on peut vous empêcher de rentrer dans l'avion. Ne jamais vous disputer à l'aéroport avec un autre passager de manière violente. On va vous prendre, vous deux, et on va vous sortir de là. Donc, c'est important. Ne jamais faire une blague concernant la bombe ou encore concernant une arme. Ne dites jamais, oh, ne me fouillez pas, j'ai la BOMBE. Une des pires blagues qu'il ne faut jamais faire dans un aéroport, surtout pour aux États-Unis. Si vous faites une blague concernant la bombe, on va vous saisir, on va vous embarquer comme un paquet de cigarettes. Et vous aurez raison, mais vous aurez raté votre vol parce que ça va vous prendre des heures pour sortir de là-bas. On ne blague pas avec. Ne jamais porter des habits qui ont des insultes. Des habits qui portent atteinte à la race de quelqu'un, à la sexualité de quelqu'un ou à la nationalité de quelqu'un. Ne jamais porter des habits. Par exemple, vous venez aux États-Unis, vous ne connaissez pas l'anglais, mais vous allez porter un pull qui dit « Je déteste les États-Unis » et vous voulez venir aux États-Unis, on va vous bloquer. Eh oui. Jamais enregistrer vos bagages sans pourtant les filmer. Au cas où votre bagage se perdrait, vous pouvez au moins vous défendre en montrant la couleur. Voilà ce que j'ai fait. Moi, à chaque fois que je vais dans mon pays, au Gabon, on égare toujours mes bagages. Soit mes bagages arrivent en retard, soit on les égare. Donc, je les filme à tout moment. Je montre, je dis voilà, telle ou telle couleur, telle ou telle forme. C'est tout. Au lieu de perdre ma salive à vouloir expliquer la forme du sac et la couleur, je leur montre les photos. Et ne jamais laisser le sac partir sans pourtant mentionner votre nom et votre destination. C'est très important. Parce qu'il peut arriver que l'autocollant qu'on met à l'aéroport sur les sacs quitte. Mais au moins, lorsqu'il y a le nom et la destination où vous allez, on peut traquer le bagage. Ne jamais boire jusqu'à se saouler lorsque vous êtes à l'aéroport. Avant de prendre l'avion, il y a des gens qui arrivent souvent à boire et ils deviennent toxiques. Lorsqu'ils rentrent dans l'avion, ils commencent à crier ou à vouloir se battre. On va vous enlever de l'avion, on va vous mettre. Ne jamais voyager sans pourtant savoir ce qui est illégal dans le pays où vous allez. C'est-à-dire au niveau de la nourriture. Il faut toujours et impérativement vérifier la nourriture qui est interdite dans les aéroports. Les fruits ne sont pas acceptés. Les racines ne sont pas acceptées parce qu'on va dire que les racines portent des germes, des microbes. Les liquides ne sont pas acceptés. Donc, prenez déjà le temps avant de voyager, avant de venir aux États-Unis, prenez le temps de savoir telle ou telle chose. Ce sont des choses sèches. Par exemple, les trucs secs qui passent. Si c'est la pâte d'arachide, le chocolat sec, par exemple, le poisson fumé, ça passe. Du manioc, ça passe. Quoi encore? Les crevettes fumées, ça passe. Mais rien de frais. Pas de fruits frais. Pas de mangue, pas d'orange, rien du tout. Sinon, vous aurez des amendes à l'aéroport.
Il y a des gens